Bienvenue sur la chaîne Asuka Résumé. Ketero Jantoga, un étudiant universitaire, a toujours attiré les esprits en raison d'une malédiction dans sa main droite. Après 2 ans de réclusion, après un incident au cours duquel une autre personne a été gravement blessée, il va enfin à nouveau à l'école avec le soutien de son ami Eiko Ozuki. Il a appris à détester le surnaturel et est déterminé à mener une vie normale. Elle le convainc de commencer le tutorat, et il organise un rendez-vous avec une agence. Lors de l'entretien, un Ketero anxieux est assigné à un YKY Ozuki. Il se présente à l'adresse, qui est chez Eiko, se demandant si ce n'est qu'une coïncidence, mais il s'avère que YKY est sa cousine cadette. Il est immédiatement paniqué par ses yeux, qui ont 2 pupilles chacun. Elle remarque sa main, révélant sa capacité à sentir les esprits comme lui, puis commence à étouffer son lapin en peluche possédé lorsqu'il s'inquiète à ce sujet. Elle lui demande d'aller quelque part hanter au lieu d'être tutoré, et le fait chanter pour qu'il se conforme en appelant l'agence. Eiko est trop heureuse de les conduire. Il fait beaucoup d'histoires, mais quand ils y arrivent, c'est juste une cabine téléphonique hantée. Apparemment, une hôtesse a été tuée là-bas par certains de ses harceleurs, et il est dit que quiconque entre ou appelle le stand connaîtra la même fin. YKY n'hésite pas et saute dans la cabine. Ketero panique et la tire de là. Elle est confuse de n'avoir rien vu, mais Ketero est sûr que la hantise du stand n'est pas une blague. YKY sort son téléphone pour appeler la cabine, mais l'hyperprotectrice Ketero prend son téléphone pour qu'elle ne puisse pas passer l'appel. Eiko se porte alors volontaire pour le faire pour elle, alors il finit par spéléologie et fait l'appel lui-même. Il se taise quand quelqu'un décroche. Soudain, des empreintes de mains ensanglantées apparaissent à l'intérieur de la cabine. Ketero est figé de peur, mais la jeune fille jette calmement son lapin dedans, et il explose. Ils conviennent unanimement que cela suffit pour une journée. Quand ils reviennent, Ketero réprimande YKY, mais Eiko l'arrête rapidement et demande à discuter après la leçon. Eiko lui demande d'aller plus facilement sur YKY. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a seulement 1 an et demi. Ils revenaient d'un parc d'attractions quand, autour d'une courbe aveugle, un camion est arrivé de front dans leur voie. Le conducteur possédé par une sorte d'esprit. On n'avait pas le temps de réagir. Après l'accident, les esprits qu'elle devait auparavant faire tout son possible pour voir saignaient dans sa vision habituelle du monde réel. Elle a vu quelque chose emporter sa mère et a juré de trouver ce que c'était. Ketero se demande à haute voix s'il peut l'aider, alors qu'elle se promène en bas et surprend. Le lendemain, elle lui donne une statue de Jizo recouverte des collants d'Eiko, utilisée pour le protéger apparemment. Il retourne à la cabine téléphonique, où l'esprit regarde de l'intérieur. Soudain, il entraîne Ketero par sa main gantée. Des empreintes sanglantes apparaissent et le cordon téléphonique s'enroule autour de son cou. YKY agit et utilise la statue de Jizo pour briser le téléphone, le sauvant. Elle prend secrètement le téléphone et le fourre dans sa peluche, liant l'esprit. Il s'avère qu'elle a une vaste collection d'esprits liés dans sa chambre. La prochaine fois qu'il lui donne des cours particuliers, elle demande à aller dans un endroit hanté à nouveau. Eiko est enthousiaste, mais Ketero a une excuse cette fois. Il est dû pour son exorcisme rituel. Cela fait partie de son plan d'entretien de devoir vivre avec une main maudite. Naturellement, il s'invite. Voyage sur la route. Il se dirige vers un sanctuaire orné d'un tas de poupées effrayantes, dirigé par la grand-mère de Ketero. La vieille femme accuse le gamin effrayant de casser des statues de Jizo, sentant les esprits perturbés autour d'elle. Elle ne le nie pas, et va même jusqu'à la corriger sur le nombre précis d'entre eux. Grand-mère panique, affirmant que l'enfant est dangereux. Ketero essaie d'apaiser ses peurs, mais ne croit pas tout à fait ses propres paroles. Préparatif fait, la vieille femme va exercer la main de son petit-fils pour contenir au mieux la malédiction. Sans son aide, il ne serait peut-être plus jamais sorti. Eiko distrait YKY de l'espionnage en lui montrant une photo de sa main, qui a des nerfs qui poussent à l'extérieur de sa peau, la recouvrant. Après la séance de rasage nerveux, grand-mère essaie d'effrayer l'enfant en lui parlant des services commémoratifs qu'ils organisent pour les poupées maudites. YKY est imperturbable et demande à voir le sous-sol où il stocke les plus dangereux d'entre eux. Sur le chemin du retour de se soulager, Ketero trouve un animal en peluche allongé sur le sol. YKY le remarque marchant stupéfait, tenant une poupée. Elle dit à la vieille femme qu'il est possédé et prend son épée pour aller le sauver. Ketero est assis parmi les poupées maudites au sous-sol alors que des vrilles noires de cheveux de poupée glissent dans sa gorge. Heureusement, YKY arrive juste à temps, décapite la poupée et menace les autres d'un sort similaire s'il ne se retire pas. L'opinion de la vieille femme sur la fille change un peu, même si elle est toujours sceptique.
Elle lui dit d'offrir à l'enfant un souvenir du sanctuaire pour calmer les esprits Jizo qui pèsent sur elle. Quand ils reviennent chez Eiko, YAYOI l'emmène dans sa chambre. D'une manière ou d'une autre, il n'a pas remarqué la présence écrasante de sa collection d'esprits, ce qui le fait légitimement paniquer. Elle ajoute la poupée qui a attaqué Ketero qu'elle a volée au sanctuaire à la pléthore de peluches possédées. YAYOI essaie de le calmer en lui disant que les esprits se conforment à la forme de ce qu'il habite. Elle a même utilisé certains de ses nerfs taillés pour le lier. D'une certaine manière, aucune de ces informations ne semble aider. Eiko se faufile sur lui, l'effrayant à moitié mort, et est complètement inconsciente de la vraie nature de la collection de peluches de sa petite cousine. Ketero vérifie Eiko, qui est toujours complètement inconsciente, et elle répète que YAYOI a emménagé il y a 1 an et demi et que rien de bizarre ne s'est produit. Puis l'enfant apparaît de nulle part et essaie de se couper les ongles. Eiko doit l'admettre, ouais, eh bien, il y a ça. Elle et YAYOI discutent entre eux, conspirant pour emmener Ketero dans un endroit effrayant et sauter dans la voiture. Ils sont prêts à partir, mais il est déjà à mi-chemin dans la rue. Il est en colère qu'il ne semble toujours pas comprendre son aversion pour le surnaturel. YAYOI le surprend quand elle suggère qu'ils partent sans lui, et ils le font, bien qu'Eiko se sente mal de le laisser derrière. Il s'avère que YAYOI pensait que Ketero gardait sa malédiction pour une raison quelconque, car elle sait apparemment comment l'enlever et pensait que c'était de notoriété publique. Elle est maintenant encore plus dévouée à cette mission, car cela pourrait contribuer à résoudre ce problème. Les deux se dirigent vers un temple abandonné dédié aux enfants mort-nés. Il contient des centaines de statues Jizu et est connu pour être hanté. En chemin, YAYOI voit plusieurs esprits, et quand ils arrivent, elle décide de le braver seule et dit à Eiko d'appeler à l'aide si elle ne revient pas à l'intérieur. 1 heure. Elle raisonne qu'il doit y avoir au moins 3 fois plus d'esprits qu'elle n'en a vu sur le chemin. Marchant vers le temple, elle raconte l'histoire de Kishimojin, une ancienne déesse maléfique qui s'est mise à protéger les enfants au lieu de les manger après que le Bouddha en ait pris un des siens. Soudain, elle est entourée d'esprits. Un cordon ombilical s'enroule autour de sa cheville, tandis que quelques esprits se penchent sur une statue de Jizu avec l'intention de l'écraser. Pendant ce temps, Eiko vérifie l'heure sur sa montre de poche chic. Ça fait plus d'1 heure. Inquiète, elle va chercher de l'aide. Heureusement, YAYOI a échappé à sa situation immédiate avec seulement une entorse. Elle prépare 4 poupées en papier avec des mèches de ses cheveux lorsqu'un autre esprit la rattrape. Eiko rentre en ville et trouve Ketero, au grand magasin, d'une manière ou d'une autre, qui est naturellement agacé et même il ne comprend pas comment elle l'a trouvé. Une fois qu'il apprend pourquoi ils sont allés au temple, il accepte de les aider. YAYOI continue de fuir la déesse et son armée de bébés fantômes. Il commence à reculer lorsqu'elle menace de détruire les esprits qu'elle a capturés avec les poupées en papier. Elle finit par retourner au temple et remarque que tous les esprits commencent à s'éloigner. C'est Ketero, attirant tous les méchants comme d'habitude. Il prévoit de rassembler les esprits et de les détourner assez longtemps pour attraper YAYOI et s'échapper. Succès! Les deux retournent à la voiture et ils en sortent en queue de cheval. Plus tard, YAYOI promet de dire à Ketero pourquoi elle a besoin de ses ongles s'il retournait dans sa chambre. Quand ils y arrivent, elle explique comment elle utilise les peluches de la même manière que les poupées en papier. En mettant un morceau de son corps physique, des ongles, des cheveux, du sang, peu importe, dans l'un, ils deviennent ses mandataires, ce qui signifie que si l'un l'attaquait, les autres esprits liés subiraient des dommages égaux. C'est ainsi qu'elle les maintient en ligne. Elle l'a fait pour que tous les membres de sa famille soient en sécurité, c'est pourquoi elle veut les ongles de Ketero. Donc, en lui montrant sa collection, c'était sa propre étrange démonstration d'amitié. Elle jette ensuite un doigt de la statue de la déesse sur le sol et lui fait mendier un clou pour la protéger des autres esprits. Cela fait peur à Ketero, mais c'est efficace. Les attaques contre elle au temple les ont tous blessés et en ont même tué quelques-uns. Ils sont avides de vengeance. Elle révèle qu'elle crée une armée pour affronter l'esprit qui a emmené sa mère et continue en expliquant qu'elle voulait capturer la déesse pour la faire attaquer et tuer l'esprit qui l'a maudit. Cela donne à Ketero une lueur d'espoir qu'un jour il pourra lever la malédiction qui l'afflige, lui et son ami mystérieux, Eiko. C'est Eiko, pas comme s'il avait d'autres amis de toute façon, et les gants qu'elle porte sont en quelque sorte un cadeau mort. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.